Bonjour et bienvenue sur FactFrame. Le 29 juillet 2025, une frappe aérienne russe a tué 17 prisonnières dans une installation ukrainienne. Cet événement relance le débat sur les crimes de guerre et le respect du droit international dans le conflit russo-ukrainien. Voici ce que l'on sait. Maintenant, je vous explique quelques expressions en français. Frappe aérienne, ça signifie une attaque militaire effectuée depuis un missile lancé depuis les airs. L'attaque a lieu à Belin, un village de la région de Zaporizhia, dans le sud-ouest de l'Ukraine. La cible, une personne ukrainienne, ont été détenues principalement des prisonnières de droit commun. Le meuble a été presque totalement détruit. Expression ici, prison de droit commun. Ce signifie en prison où sont enfermées des personnes condamnées pour des infractions classiques et non pour des raisons politiques ou militaires. Le bilan est lourd. 17 détenus ont été tués sur le coup, d'autres ont été blessés, parfois grièvement. Les équipes de secours ont fouillé les décombres pendant des heures à la recherche de survivants. Expression ici, fouiller les décombres. Ce signifie chercher dans les ruines d'un bâtiment détruit après une explosion ou un bombardement. Ce n'est pas un incident isolé. La même nuit, une maternité de la ville voisine de Kamiansk a été frappée. 3 personnes sont mortes, dont une femme enceinte. Plus de 80 civils ont été blessés dans cette série d'attaques. Expression ici, incident isolé, ce signifie un événement unique, sans lien apparent avec d'autres faits. Ici, on suggère au contraire une coordination. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a dénoncé un crime de guerre clair. Selon lui, il s'agit d'une attaque délibérée contre les civils et des structures non militaires. Il appelle la communauté internationale à réagir. Expression ici, crime de guerre. Ça signifie un acte grave commis pendant un conflit armé, comme l'attaque de civils, des hôpitaux ou des prisonnières, contraire aux conventions de Genève. Selon le droit international, les prisons, hôpitaux et structures civiles sont protégées, sauf si elles sont utilisées à des fins militaires. Aucune preuve n'indique que cette prison représentait une menace, qui évidemment l'ouverture d'une enquête indépendante. Expression ici, structure protégée. Ce signifie un lieu qui, en vertu du droit international humanitaire, ne peut être pris pour cible sauf s'il est détourné à des fins militaires. Cette attaque soulève plusieurs questions cruciales. Était-ce une erreur de cible, un acte international? La prison servait-elle à des fins militaires ou s'agit-il d'un objectif civil pur? À ce jour, aucune preuve n'indique une utilisation militaire du site. Du côté ukrainien, l'hypothèse privilégiée est celle d'un acte délibéré destiné à briser le moral des civils et à intensifier les pressions dans le sud-ouest. Expression ici, cibler un objectif civil. Ce signifie viser un lieu non militaire interdit par le droit international humanitaire, sauf en cas d'usage à des fins militaires. L'Ukraine a officiellement demandé une enquête sous mandat des Nations Unies, mais comme souvent dans ce conflit, les blocages diplomatiques sont nombreux. La Russie détient un droit de veto au Conseil de sécurité,
ce qui rend toute enquête onusienne difficile à mettre en œuvre. Cependant, la Cour pénale internationale pourrait décider d'agir de son côté, comme elle l'a déjà fait après massacre présumé de Boutcha et Mariupol. Plusieurs chanceliers européens, notamment en Allemagne, France et Suède, pourraient hausser le ton et appeler à de nouvelles sanctions ciblées. Mais sans consensus au niveau G20 ou du Conseil de sécurité, l'impact restera limité à des mesures individuelles. Sur le terrain, cette attaque pourrait annoncer une escalade dans la région de Zaporizhzhia. Les forces russes semblent renforcer leurs frappes sur les infrastructures critiques présentes au plateau non ferroviaire. Kiev redoute une stratégie de harcèlement civil vise à désorganiser l'arrière et épuiser la population. Expression ici au Céloton, ce signifie adopter un discours plus dur ou plus ferme, notamment sur le plan diplomatique. Expression numéro 2, désorganiser l'arrière. Ce signifie en langage militaire perturber les zones situées hors du front logistique, population, soit ravitaillement. Cette frappe contre une prison en Ukraine n'est pas seulement un drame humain, c'est un signal, la ligne rouge des objectifs civils est une nouvelle fois franchie. La guerre n'est pas se joue plus seulement sur la ligne de front, mais dans les zones grises du droit humanitaire. Et pour le civil ukrainien, chaque nuit peut basculer dans le chaos. Expression ici franchie, une ligne rouge. Ce signifie aller trop loin, violer une limite morale, politique ou juridique majeure. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec Après une nuit meurtre. Si vous voulez comprendre l'actualité mondiale et apprendre à parler en français, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire avec l'expression que vous avez retenue. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.